Le vieillissement est un processus inévitable. Notre mémoire commence à se détériorer et notre conscience devient confuse. Nous ne pouvons plus penser rapidement. Notre corps se couvre de rides prononcées, la peau se relâche et les os avec les articulations deviennent fragiles et douloureux. Et tout cela est impossible à réparer, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Une vieille dame entre dans la cuisine, avale quelques pilules et quelques heures plus tard, elle se sent parfaitement bien. Sa conscience s'éveille et ses souvenirs deviennent plus clairs. Les pensées circulent plus rapidement et son humeur s'améliore. Cette femme ressent un regain de force et son corps rajeunit. Les rides s'estompent, la vision devient plus nette, la colonne vertébrale se redresse, les muscles se remettent en forme et les cheveux gris redeviennent foncés. Elle se regarde dans le miroir et réalise qu'elle ressemble à la jeune fille qu'elle était il y a des décennies. Et surtout, elle n'est pas un personnage d'un film de science-fiction. Les technologies pour le rajeunissement de l'organisme existent déjà. On en est juste à un stade préliminaire de développement. Et vous pouvez avoir suffisamment de temps et d'argent pour patienter et acquérir un jour cette technologie. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent d'ores et déjà rajeunir des rongeurs. À la Harvard Medical School, des scientifiques ont travaillé avec de vieilles souris. Les cellules de leurs yeux ont été renouvelées et elles ont retrouvé leur capacité à voir clairement. Et si c'est possible avec les yeux, alors tout le reste peut aussi être rajeuni. Les chercheurs sont parvenus à le faire grâce à l'injection d'un extrait du sang de jeunes souris. Les recherches et les expériences dans ce domaine ont montré que nous ne concevons pas correctement le vieillissement. Nos corps possèdent une copie de sauvegarde de notre jeunesse, ce qui signifie que les cellules âgées conservent le souvenir de leur état jeune. Les scientifiques espèrent un jour activer cette sauvegarde et inverser le vieillissement. L'épigénome aide les scientifiques à comprendre ce problème complexe. Ce mécanisme détermine quels gènes activer et quels gènes désactiver dans notre corps. On veut dire par là les gènes qui sont responsables de notre santé, de la condition de nos cellules et de celle de nos tissus. Malheureusement, plus nous vieillissons, moins l'épigénome fonctionne bien. Par exemple, il peut activer les gènes qui déclenchent certaines maladies et désactiver les gènes qui protègent le corps de l'autodestruction. Ce dysfonctionnement dans l'épigénome est l'une des causes du vieillissement. Le fonctionnement de ce mécanisme dépend de l'environnement, de nos habitudes, de notre rythme de sommeil et de notre alimentation. Théoriquement, si l'épigénome est stabilisé, il commence à améliorer de nouveau nos gènes. C'est une tâche ardue et il faudra des années avant que les scientifiques ne puissent obtenir des résultats exploitables. De telles expériences inspirent les chercheurs et de nombreuses personnes qui aimeraient cesser de vieillir. La mauvaise nouvelle est que vous devrez peut-être attendre trop longtemps. La bonne nouvelle est que vous pouvez ralentir votre vieillissement sans technologie coûteuse. Une alimentation équilibrée, de l'exercice, un sommeil sain et des vitamines peuvent ralentir le vieillissement de façon significative. Et maintenant, imaginez que ce médicament apparaisse dans des cliniques de luxe. Les personnes les plus riches commencent à l'acheter, et puis quelque chose tourne mal. Les hommes d'affaires, les stars et les inventeurs de toutes sortes inversent le vieillissement, mais ne peuvent pas arrêter le processus. C'est-à-dire que les cellules du corps cessent de vieillir. Mais elles continuent également de revenir à un état plus jeune. Alors que les gens ordinaires meurent de vieillesse, les milliardaires arrivent à la fin de leur vie jeune. Mais le plus étrange, c'est que les descendants de ces personnes naissent avec la même particularité. Bientôt, ce rajeunissement inévitable se propage à travers la planète tel un virus. Tout le monde n'en a pas peur. Certains veulent commencer leur vie en tant que personnes âgées, faibles et malades et terminer au printemps de la vie. D'autres veulent éprouver la vieillesse au lieu de la jeunesse. De façon générale, la vie sur Terre change complètement. La chose la plus excitante est que les présidents et les politiciens de tous les pays ressemblent à des adolescents. Ils sont pleins de force et d'énergie, mais en même temps, ils traversent la puberté. Il y a déjà beaucoup de conflits dans le monde, mais lorsque les adolescents commencent à régner, la situation s'aggrave. Seul le savoir de ces jeunes sauve la planète d'un parfait chaos. Un adolescent ordinaire vit une tempête d'émotions et de bouleversements hormonaux, mais en même temps, ils en savent peu sur la vie. Mais dans le nouveau monde, les adolescents ont l'expérience et les connaissances des vieux sages, mais ont toujours un contrôle désastreux de leurs émotions. Les écoles sont remplies de personnes âgées. Et si ces établissements étaient autrefois des lieux bruyants, ils sont maintenant étrangement calmes. Il est plus facile d'acquérir de nouvelles connaissances à un jeune âge. C'est difficile de le faire quand on est vieux, et c'est pour cela que l'école dure environ 20 ans. Vous ne pouvez tout simplement pas apprendre vite. De plus, vous manquez toutes les fêtes et les rencontres entre amis parce que votre santé ne vous le permet tout simplement pas.
En tant que personne âgée sans énergie, vous passez tout votre temps à étudier. Ensuite, après avoir terminé l'université, lorsque vous avez plus de force, vous commencez à travailler. Et plus vous travaillez, plus vous gagnez en énergie. Ainsi, vous gagnez beaucoup d'argent. Et puis, avec toutes ces finances, vous profitez de votre pension de jeunesse, remplie de force, de joie et de bonheur. Vous vous amusez, vous ne travaillez pas, et vous pouvez mettre à profit les connaissances acquises tout au long de votre longue vie. Mais d'un autre côté, tout peut se passer exactement à l'opposé. L'économie a besoin de travailleurs jeunes et forts. Les personnes âgées qui acquièrent des connaissances à l'école et à l'université peuvent facilement les oublier. De plus, les personnes plus âgées travaillent plus lentement que les plus jeunes. Cela peut conduire à un ralentissement de la production mondiale. Si le monde réalise qu'il est impossible de continuer ainsi, alors, après leur naissance, les personnes âgées ne feront rien pendant très longtemps. Ils attendront que leur cerveau devienne plus flexible. Et alors, seulement ils commenceront à travailler. Et plus ils vieillissent, plus ils auront de travail à accomplir. Ce n'est qu'en devenant de très jeunes garçons et filles qu'ils prendront leur retraite. Le problème avec cette voie, c'est qu'il est amusant de découvrir le monde tant qu'on est jeune et qu'on ne sait rien. Mais quand on est jeune et qu'on sait déjà tout, cela peut être un peu ennuyeux. Et maintenant, pensez-y. Qu'est-ce qui vaut le mieux ? Passer son enfance et son adolescence à étudier, faire de nouvelles découvertes, et passer du temps avec des amis, ou travailler dur tout le temps. La seule chose qui restera inchangée sera que les jeunes gaillards veilleront au grain et prendront soin des plus âgés. Mais imaginons que nous disposions de technologies de rajeunissement qui ne nous rajeunissent pas de manière inarrêtable. Mettons que nous puissions figer notre âge à n'importe quel instant biologique de notre choix. Comment nos vies changeraient-elles dans ce cas ? Beaucoup vivraient 150 et 200 ans, et la jeunesse durerait 2 fois plus longtemps. Tout le monde serait heureux, ou presque. Il y a un inconvénient à cette histoire. Aujourd'hui, les riches vivent souvent en meilleure santé que les jeunes, grâce à une alimentation saine et coûteuse, des médicaments onéreux et des conditions favorables. Si vous êtes millionnaire, vous pouvez facilement acheter une maison de luxe dans les montagnes avec de l'air frais et ralentir votre vieillissement de cette façon. Les personnes aux salaires les plus bas vivent dans les grandes villes et inhalent quotidiennement des gaz d'échappement et d'autres substances nocives. En plus d'un bon environnement, les riches peuvent s'offrir des coachs personnels hautement qualifiés, des nutritionnistes et des psychologues. Toutes ces choses rendent l'écart entre les pauvres et les riches encore plus grand. Et lorsque les technologies de rajeunissement apparaîtront, cet écart deviendra encore plus grand. Avec l'avènement de pilules révolutionnaires, les scientifiques en ingénierie génétique pourraient être en mesure de créer d'autres privilèges. Par exemple, des pilules qui augmenteraient votre force ou vous donneraient une mémoire photographique. La différence entre les différentes strates sociales deviendrait simplement gigantesque. En plus de leur situation financière, les élites surpasseraient les pauvres à un niveau physiologique. Cela pourrait conduire à des conséquences aussi imprévisibles qu'inhumaines. D'un autre côté, regardons les voitures. Il y a 100 ans, seuls les riches pouvaient se permettre de conduire un tel véhicule. Mais avec le temps, les transports modernes sont devenus monnaie courante pour la plupart des gens. Il en va de même pour la médecine. Avec le développement de la technologie, il se peut qu'elle devienne plus accessible à tous. Les riches comme les pauvres prendront alors des pilules de jeunesse avant le petit déjeuner comme on prend des vitamines. Alors, espérons que tôt ou tard, nous pourrons tous nous réveiller jeunes à nouveau après 70 ans de vie.